En live du numérique avec Sébastien Poinon. L'actu tech ce soir, ce mardi, c'est notamment Washington qui hausse le ton face à Paris et qui menace donc la France à cause de notre projet de taxe sur le numérique. On visite donc chez nous, donc à Paris aujourd'hui, c'est le responsable du Trésor américain qui évoque un recours à l'OMC. Quand on sait d'ailleurs ce qu'en pense Donald Trump, c'est assez ironique. Donc des taxes que d'autres pays européens, on le sait aussi, envisagent également d'imposer à ces big tech américaines. Ce serait discriminatoire selon nos amis américains. On écoute ça et la réaction aussi de Bercy ce soir avec Alexandra Paget. Les États-Unis n'ont pas l'intention de se laisser faire. Selon eux, imposer des taxes sur leur chiffre d'affaires aux géants de l'Internet au niveau national est contraire aux normes fiscales internationales et donc discriminatoire pour les entreprises visées. Raison pour laquelle ils menacent d'en appeler à l'OMC si la France et d'autres pays européens s'entêtent à vouloir adopter leur propre taxe GAFA. Mais surtout, cette déclaration intervient au moment où les discussions qui ont échoué à Bruxelles, faute d'une position commune, reprennent à l'OCDE. Et pour les États-Unis, une réforme fiscale globale dans le cadre de cet organisme international, plus à l'écoute de leur position, est préférable. Le ministre de l'économie, qui entend taxer à hauteur de 3% les chiffres d'affaires réalisés en France, a réagi dans la foulée. Bruno Le Maire campe sur ses positions. La France est un État libre et souverain qui décide de sa taxation librement et souverainement. Voilà pour la réponse de Bruno Le Maire. Alors est-ce que ça a eu un écho justement cette réponse de Bruno Le Maire au secrétaire du Trésor américain? Écoutons là-dessus un investisseur qu'on appelle tous les jours sur BFM Business, notamment dans nos tranches marché. C'est Grégory Volokin depuis les bureaux de Mescart Financial Services. Nulle part cette nouvelle n'a été reprise. Il y a un petit entrefilet de Reuters qui dit que la Commission européenne ne va pas justement taxer les GAFA, mais on ne parle pas du tout de cette position française. C'est à vous et à moi d'en tirer les conséquences. Par contre, ces GAFA, il faut vraiment dire, se font aussi alors nettement attaquer ici aux États-Unis et plus alors pour des raisons politiciennes, je dirais, puisque là, c'est Elizabeth Warren, donc la candidate démocrate, plutôt à la gauche du Parti démocrate. Alors elle, tout simplement, qu'est-ce qu'elle réclame? Elle réclame que toutes ces GAFA, que ce soit Apple, Amazon, Facebook, soient scindées en plusieurs compagnies. Alors ça serait, d'après elle, tout simple. Il faudrait par exemple que, prenons le cas d'un Amazon, que d'un côté il y ait Amazon, les achats sur Internet, et de l'autre côté Amazon, les activités de cloud. Vous prenez Facebook, d'un côté vous auriez tout ce qui est les messages, et de l'autre côté vous auriez la publicité. Enfin tout ça c'est un peu simple, mais ce qui est aussi assez amusant, c'est que Elizabeth Warren avait mis justement ces réclamations sur sa page Facebook. Et alors, Facebook avait retiré cette déclaration d'Elizabeth Warren, avait censuré cette déclaration d'Elizabeth Warren. Ça semble bizarre. Évidemment, quand ils s'en sont rendus compte, ils ont dit « Ah oui, mais c'est parce que Elizabeth Warren a utilisé notre logo sans notre permission. » Et puis ils ont dû réintroduire alors cette page très rapidement. Donc tout ça, ça veut dire que évidemment qu'il y a un sujet. Il y a un sujet énorme sur le poids de ces compagnies. Il y a aussi un sujet énorme sur la taxation de ces compagnies. Malheureusement, on a l'impression que ces sujets ne sont pas pris très sérieusement et ne sont pas attaqués d'une façon extrêmement sérieuse, mais deviennent des sujets de polémique. Et la polémique, en général, ne fait pas avancer les choses. Voilà, donc tout à l'heure, Grégory Volokin avec Grégoire Favet dans Intégral Bourse. Les 30 ans du web, c'était vraiment donc aujourd'hui l'anniversaire, même si vous en êtes peut-être déjà